Tu te reposes mais tu te sens quand même épuisé? Tu prends enfin une journée pour te reposer, mais le soir venu, tu sens que tu es encore fatigué, encore épuisé, encore en baisse d'énergie. Tu as regardé une série, dormi un peu plus longtemps, peut-être même annulé quelques obligations, et pourtant, tu sens que tu es encore fatigué, que ton corps n'a pas récupéré. Alors aujourd'hui, on va parler de se reposer vraiment et de ce que c'est et de pourquoi c'est si difficile. Bienvenue dans ce hors-série, je suis Oran, professeure de yoga, et sur cette chaîne, je suis là pour t'aider à écouter ton corps et mettre en place ce dont il a besoin pour t'éviter d'avoir des douleurs, d'avoir des gros downs, pour te permettre au final de te sentir bien au quotidien. Premier point, il est extrêmement difficile de se reposer vraiment, de récupérer, notamment à cause des sollicitations permanentes. Le téléphone, les notifications, les réseaux sociaux, les messages, les informations, la charge familiale, la charge mentale, etc., etc., etc. Tout ça, ça vient au final influencer ta récupération. Parce que même si tu viens te poser, te reposer, prendre une journée tranquille, sans trop d'obligations, eh bien tout ça, ça continue à venir te solliciter au quotidien, te solliciter tout au long de la journée. Et c'est pour ça qu'arrivé à la fin de la journée, même si tu as pris une journée off pour te reposer, tu te sens encore fatigué, tu n'as pas récupéré parce que tu es constamment sollicité. Notre corps a besoin d'une alternance d'activité, de repos, d'activité, de repos. Mais bien souvent, dans notre vie actuelle, les moments de repos ne sont pas à 100% repos. Ils sont actifs, en tout cas mentalement. On va sur les réseaux sociaux, on va répondre à un message, on va avoir des notifications qui viennent nous sursolliciter. Et au lieu d'être en repos mental, au final, on ne se repose pas, on est en activité mentale, même si le corps physique est au repos. Ça, c'est vraiment l'étape 2, on va dire. En premier point, c'est la sursollicitation. En deuxième point, c'est le fait de ne jamais s'arrêter vraiment. Même si ton corps est immobile, ton système est toujours actif. Et parfois, je vais te donner un exemple très simple. Prendre une feuille de dessin et venir dessiner est parfois plus reposant que de rester allongé. Parce que quand on vient dessiner, notre mental est 100% focalisé sur l'action qu'on est en train de faire. Sinon, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, notre dessin ne ressemble à rien, on n'est pas satisfait. Déjà qu'on a parfois du mal à se satisfaire de ce qu'on fait, mais là, dans ces moments-là, si tu n'es pas à 100% focalisé sur ce que tu fais, eh bien, dans ces cas-là, tu vas te sentir pas très bien dans ce que tu fais et avoir l'impression que ce n'est pas bien. Donc, pendant que tu es en train de dessiner, de faire une activité qui te demande ta capacité totale de concentration, de réflexion, tu seras parfois plus en train de te reposer que de rester allongé. Parce que tu es actif, mais tout le brouhaha que peut avoir ton mental, ton cerveau, va s'éteindre pour cette activité qui te demande toute ta concentration. Donc au niveau du repos mental, parfois, être actif, c'est mieux. Et c'est bien souvent là que le besoin est. Au quotidien, on a parfois déjà du mal à se poser. C'est pas forcément très bien vu sociétalement de prendre une journée complètement off et de ne rien faire, mais souvent, quand on a besoin de se reposer, qu'on se sent fatigué, c'est ce qu'on va faire. On va prendre une journée off, une demi-journée off, et laisser le corps physique au repos. Mais ce qui nous fatigue, ce qui fait qu'on ne récupère pas, c'est parfois le mental qui est sursollicité et qui a besoin de repos, et pas le physique. Donc, venir trouver des activités dans lesquelles ton mental se met au repos, c'est parfois ce qui va te permettre de retrouver beaucoup plus de récupération et te sentir moins fatigué après la journée. Je te parle du dessin, mais je vais prêcher aussi pour ma paroisse. Le yoga, la méditation, la respiration, ça fait partie aussi
de ces points qui te permettent de récupérer. Tu n'es pas à 100% inactif, tu n'es pas allongé en train de regarder une série et de ne rien faire. Et pourtant, ton corps va récupérer beaucoup plus que si tu te mets en mode série et scrolling. Parce que bien souvent, c'est les deux qui se passent. On lance une série, on prend son téléphone et on vient scroller sur les réseaux sociaux. On vient répondre aux messages, etc. Et c'est ce qui fait qu'on ne se repose pas. Mets ton téléphone en off, lance une séance de yoga sur ma chaîne par exemple, lance une méditation, la méditation que je t'offre dans le lien en description par exemple. Ou même, offre-toi vraiment un moment complètement loin de tout et prends rendez-vous avec un ou une masseuse et offre-toi une séance de massage. Parce que pendant cette heure-là, ou cette heure et demie, tu seras à 100% en relâchement physique, relâchement mental et en soin de toi. Quelques signes que ton corps a besoin de repos. Il y a la fatigue, évidemment, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a la respiration courte. Il y a les tensions. Il y a un sentiment d'irritabilité. Il y a un manque d'élan dans la vie, le fait d'avoir envie de rien. Tu peux aussi avoir un sentiment de difficulté de concentration. Souvent, c'est signe qu'on a un vrai gros brouhaha mental. Tout ça, c'est vraiment des signes à prendre en compte et à venir écouter pour pouvoir ensuite mettre en place les choses pour te permettre de récupérer, de retrouver de l'élan et de revenir à un quotidien beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, avec beaucoup moins de tension. Je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, on culpabilise de se reposer. Et pourquoi ça? Parce qu'on est dans une société où on doit être efficace, où on doit être productif, où tout ça c'est valorisé. Une journée où on a été productive, c'est une bonne journée. Une journée où on a accompli beaucoup de choses, c'est une journée réussie. Alors qu'au final, pour pouvoir être productif, accomplir beaucoup de choses, il faut avant tout être bien, avoir récupéré, être reposé. Et attention, se reposer, ce n'est pas forcément récupérer. J'ai commencé à en parler depuis tout à l'heure, parce que je ne sais pas rester dans mes cadres. On a plusieurs manières de récupérer. Se reposer, c'est vraiment faire face à la fatigue physique. Mais pour le repos physique, du coup, on a dormir, on a s'allonger, on a rester avec le moins d'activité physique possible. Il y a aussi le repos mental, on a commencé à l'évoquer, ne plus décider, ne pas planifier, ne pas organiser, et vraiment juste laisser le brouhaha de côté. Ça peut être avec une activité qui vient prendre toute ta concentration, ou simplement essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est pas évident, de méditer ou de prendre un temps. Moi j'adore, en ce moment il fait beau, donc j'adore prendre un quart d'heure, 20 minutes pour m'allonger et simplement me laisser être. Parfois je vais lire, mais en ce moment j'ai aussi souvent besoin de juste fermer le bouquin et profiter, laisser être. On a aussi le repos sensoriel. Le repos sensoriel, c'est être loin des écrans, loin des sollicitations. Ça va quand même pas mal avec le repos mental, mais ça va un petit peu au-delà de ça, parce que dans le repos mental, on peut être actif. Dans le repos sensoriel, on va vraiment relâcher. Les moments où je me mets toute seule sur un transat ou dans le hamac, j'adore les hamacs, c'est vraiment un repos sensoriel complet. Et enfin, il y a le repos émotionnel. Le repos émotionnel, c'est de ne pas chercher la performance, de ne pas chercher à être forte tout le temps. C'est accepter l'état où on est aujourd'hui, ne pas chercher à changer son état et juste l'accepter et le vivre. Pour conclure, je dirais que le corps te parle et qu'il est temps de l'écouter.
Pendant 10 minutes, je t'ai parlé du repos, je t'ai parlé de la récupération, je t'ai parlé de la différence entre les deux et des différents moyens d'y arriver. Alors maintenant, challenge, prends 5 minutes, sans téléphone, sans activité, sans rien du tout, juste 5 minutes, 10 minutes, où tu laisses tout de côté. Tu viens t'allonger dans un endroit où tu es à l'aise, confortable. Ça peut être ton lit, parce que souvent notre lit c'est un endroit de réconfort, où on se sent en sécurité. Ça peut être comme moi, dans un hamac. Ça peut être au bord de l'eau. Prends 5 minutes. Laisse de côté toutes les sollicitations et laisse venir, laisse faire et vois comment tu te sens à la fin. Mets-moi dans les commentaires si tu as réussi à le faire et ce que ça t'a permis de ressentir, parce que juste ces 5 minutes, elles te permettent d'aller à l'écoute de ton corps. Et tu le sais peut-être maintenant, sur cette chaîne, je suis là pour te permettre d'écouter ton corps, pour pouvoir ensuite lui répondre et lui donner ce dont il a besoin. Alors qu'est-ce que ton corps t'a dit? Et en fonction de tes réponses, je filmerai des vidéos pour t'aider à répondre à ton corps. Merci encore d'avoir écouté, regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine séance. Prends grand soin de toi et à très bientôt. Namasté.